Salut à toi, jeune délinquant, j'espère que tu vas bien. Alors le son de la caméra n'est peut-être pas celui que vous entendez d'habitude, c'est tout à fait normal, parce que j'ai pas encore remis le micro Rode. Voilà. Écoutez, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le vendredi 28 avril, il est 9h48 du matin. Je suis levé depuis un peu plus d'une heure maintenant. Mais je n'ai pas encore introduit la vidéo, parce que voilà, j'étais... le temps de me lever, de me maquiller, machin. Prendre le temps de me lever, de m'habiller, je suis allé sur le PC et tout ça. Enfin voilà. J'ai pas encore eu le temps d'introduire et il fallait que je charge la batterie aussi, machin et tout. Mais c'est bon, là maintenant c'est fait. Hier soir du coup je vous ai clôturé le vlog vers 1h du mat, à l'heure à laquelle avec Geoffrey on s'est... ouais, vers minuit ou minuit et demi, je sais plus exactement. Et ensuite je suis allé monter mon vlog, ouais je vous ai monté hier soir pour vous lier ce matin à 6h parce que j'imaginais pas Anthony tristement comme ça en train de manger ses biscottes sans avoir mon vlog quoi. Je me suis dit ça serait terrible de lui imposer ça, donc je vais monter tout de suite mon vlog. Donc je l'ai monté, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube hier soir. Du coup je me suis endormi vers 1h45, 2h, quelque chose comme ça. Et j'ai plutôt bien dormi. Ah, faut le dire, j'ai plutôt bien dormi, ça fait du bien, voilà. Je me suis levé qu'une seule fois à 5h. J'avais mis mon réveil aussi parce que Laura aujourd'hui elle travaille plus tôt. Elle prenait plus tôt parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, elle quitte à 14h vu que c'est l'inventaire. Une fois de temps en temps, ils font l'inventaire et du coup, bah, elle quitte à 14, 14h30. Donc elle commençait plus tôt. Elle avait très peur de pas réussir à se réveiller parce qu'en ce moment, bah, elle est fatiguée aussi. Et du coup, j'avais mis mon réveil en même temps que le sien à 6h30 pour être sûr qu'elle se lève et tout ça. Et du coup, bah, c'est bon, elle s'est levée et moi, je me suis rendormi juste après. Voilà, jusqu'à ce matin. Du coup, hier soir, bah ouais, bah j'ai fait ça. Au programme de ce jour, alors, déjà il fait moche et il pleut. Non franchement ça casse les couilles, hier il faisait 20 degrés, il y avait un grand soleil quoi. Aujourd'hui tu viens, là il pleut, il pleut, il pleut. Il y en a plein le cul de cette météo de merde, franchement ça me saoule. Oh, franchement ça commence à m'horripiler cette météo, c'est déprimant. Ça fait chier, hein, vraiment. Ils annoncent quoi? Ils annoncent encore nuages demain, nuages après-demain, la semaine prochaine soi-disant du soleil toute la semaine, mais j'y crois pas du tout. On a vraiment de la météo de merde quoi. Ah là là, ça annonce pas du tout un été chaud, hein. En tout cas là c'est mal parti. Hein. On va se taper ça jusqu'au mois de septembre tu sais. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, au programme de ce jour, donc aujourd'hui on est vendredi. Comme je vous ai dit, Laura quitte à 14h. Là, je suis en train de découper la vidéo que Geoffrey a tournée hier, parce qu'il a tourné une vidéo pour sa chaîne YouTube dans le lieu abandonné. Enfin, on a tourné tous les deux. Et du coup, bah, je suis en train de lui couper la vidéo pour la charger sur une carte mémoire, parce qu'il travaille avec son téléphone, Geoffrey. Il fait pas les vidéos sur PC. Donc, je peux pas lui donner sur une clé USB. Donc, je suis en train de découper la vidéo pour lui filer la vidéo sur carte SD. Ensuite on se prépare, on part sur Épinal, je ramène Geoffrey, ensuite je rentre à la maison. Je dois ramener à la mère de Laura des épluchures et une quiche Lorraine qu'elle a fait hier, il en reste une, on va le filer à ses parents. Ensuite je vais donner rendez-vous à Laura à 14h30, je pense chez Honda pour qu'on aille vendre ma moto, pour qu'elle la voie enfin, parce que la dernière fois on y est allé mais c'était exceptionnellement fermé donc c'était chiant. J'ai toujours pas de date pour le plateau, mais il y a un truc à changer. Avant quand je me connectais sur mon truc candidat permis, ça me disait permis B, réserver un examen, il y avait un onglet permis A où il y avait rien, tu vois. C'était juste marqué le nom de mon auto-école. Et maintenant quand je me connecte sur mon portail, il n'y a plus du tout marqué permis B, c'est marqué catégorie A, votre examen, et c'est marqué pas de date encore inscrite, et il y a l'auto-école qui est indiquée. Je me dis peut-être que ça va bouger, je ne sais pas, je l'espère. Ça va faire maintenant 3 semaines que j'ai pas fait de plateau et que j'attends ma date de plateau et je trouve ça un peu ouf parce que bon, je perds un peu la main, tu sais, tu peux perdre la main et tout ça, donc vraiment avant le plateau, faut vraiment qu'ils me foutent les 2 heures avant le plateau, hein, parce que sinon je vais pas avoir l'habitude. Hein. Hier nous avons lavé nos draps, nous avons installé notre nouveau draps du coup spécial matelas épais. Bon, je vois que Laura l'a mis à l'envers, le draps, c'est pas grave, il est pas bien droit. Mais ouais, ça a l'air de bien tenir, hein. Ça s'est pas barré cette nuit. Donc ouais c'est cool, ça fait plaisir. J'ai fait un petit peu de compta ce matin, Laura l'a reçu sa paye et tout, machin, donc j'ai fait un petit peu, gérer un peu les comptes et tout. Ah, je vais sur mes comptes moi, je vois moins 800 balles, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je me dis ouais, qu'est-ce qui m'a été débité, moi j'avais oublié, c'est ce que j'avais retiré. Bon j'ai une autorisation de découvert, c'est pas grave, j'ai remis l'argent et puis voilà. Mais c'était ce que j'avais retiré pour la table seigneuriale en bois massif. Oh putain. Oh, me bave dessus, espèce de con.
Bref, là Geoffrey m'a répondu avant, donc je pense qu'il est réveillé. Faudrait qu'il descende, puisqu'on va pas tarder à partir pour Épinal, parce que je veux pas rentrer non plus trop tard d'Épinal et tout ça. Donc j'attends de voir. Et puis après, bah du coup, cet après-midi, bah ouais, il y a Laura qui est là. Je pense qu'on va se guigner un petit peu. Peut-être aller manger quelque part ce soir, je sais pas. Ça serait cool, je trouve. Donc on va voir. On va voir de toute façon. Et puis, bah voilà, c'est tout. Ouais, je pense que c'est déjà bien. Au niveau de cette introduction de vidéo. Voilà. Allez, je vais retourner sur le PC, continuer de découper sa vidéo. Et puis je vous reprendrai après, à mon avis, quand on partira. La gueule du steak. Bon les amis, 10h28, Geoffrey est levé, ça y est. Je suis en train de terminer de rendre sa vidéo, du coup. Son passage, et comme ça je vais lui mettre sur la carte. Et puis après, on va décoller pour Épinal. Ouais. Et Pittsburgh. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire des minutes. Oh oui, oh bah là t'as du boulot là. Oh bah, Surtout sur téléphone. Hein. Ça va, je veux dire ça. Oui, t'as l'habitude aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, là... Ça se trouve ce soir, ça me plaît. Ah peut-être hein. Bah moi l'enquête je commence demain. Parce qu'en fait, j'ai pas, comme je te disais hier, j'ai pas grand chose à rajouter. Ouais. Juste avec C'est des cuts, c'est des trois switch cuts. cam. Ouais, voilà, c'est ça, des switch cam de ouf. Ouais. Et là, il y en a 3, il n'y en aura pas 2. Là, celle que j'ai montée, l'intro, j'ai dû mettre une demi-heure, 1 heure dessus. Ouais, ça va. Bah t'as l'habitude, hein. En même temps tu vas vite maintenant sur téléphone. Oui, bien sûr. Après, quand l'application elle me passe, on va Oui, bah ça c'est sûr. Bon tu sais, je te rassure, même sur PC, l'application ça plante. Hein. Ah ouais. Combien de fois mon logiciel il plante? Bah, je t'avais montré, moi c'était principalement ça, ça se coupait, Ouais, ça se bloquait, et puis après ça se remettait, et puis Ouais. c'était chaud. Il fallait réinstaller, remettre, et puis ça faisait toutes les 10 minutes. C'est la mienne là. Bon, je vais chercher le fichier. Hop. Les anecdotes de Geoffrey Poulain dans son travail de restaurateur. Vas-y, raconte là. Bah, il y a plein d'histoires. Parce que là, il me parle de... toute façon, depuis que je travaille dans la restauration, je veux dire, j'en ai eu plein des anecdotes. Mais les plus ouf, c'était quand même à la cantine. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Laura, elle a travaillé dans un truc d'œuf de caille. Et du coup, elle disait que c'était... C'est vrai que tu passes devant, ça pue quoi. Ouais. Et elle dit, mais jamais je travaillerai là-dedans. Je dis, c'est vrai qu'il faut je être sacrément pourrais accroché. crever parce que j'ai pas d'argent. Ouais. Jamais de la vie. Je Ramasser les cailles mortes dans un truc d'écarisseur de cailles ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Et du coup, il disait ramasser les culottes de merde, je veux bien dans le restaurant. Comment ça, des culottes? Vas-y, raconte là parce que. Voilà. Alors, un des premiers cas que j'ai eu, c'était genre. Il y avait de la merde un peu sur les murs, machin. Mais attends, mais ça, c'est comment c'est possible? Mais Quand parce j'entends ça, mais comment c'est possible? Mais les gens sont crados, tu vois. Oui, mais je sais qu'ils sont crados, mais comment. Mais enfin, Bah, dans un monde normal, d'où tu vas chier sur le mur? ne me pose pas, j'en sais rien, moi je chie pas sur les murs, tu sais, c'est pas mon Moi c'est pas mon non plus, hobby. je comprends pas. C'est vraiment pas mon loisir d'aller m'essuyer le cul contre le mur parce que tu vois, j'ai envie de m'essuyer le cul parce Mais qu'il y a je pas de comprends, PQ, mais j'en oui, sais rien, c'est tu ça vois. le délire, Et c'est pourtant, quoi? le PQ c'est un truc, moi je le remplissais tout le temps. Et du coup, bah il y avait. Bon, bah voilà, ça va, c'est pas le plus dégueu, vraiment. Je te jure, c'est pas le plus dégueu. Dans l'évier, le coup là, en plus, il y avait tout du film étirable, j'en sais rien dans l'évier. Tu vois? Pourquoi? Pas du film. Pardon. Des gants en plastique. Virage dangereux. Des gants en plastique période Covid. Oh là là là. Et j'ai eu quoi d'autre encore? Un coup, c'était des tampons usagés avec des trucs plein de règles dégueulasses là. Ouais. Partout par terre, dans les chiottes. Mais pourquoi par terre? Mais je sais pas, il y avait un poubelle à Non, mais côté. je suis déjà allé à ton resto, c'était toujours propre les chiottes. Bah ouais, parce qu'on nettoyait nos chiottes. Ah oui, je sais. Tu m'as même envoyé des fois des vidéos où tu es en train de passer la serpillière avec Oui. ta collègue. Oui. Donc des tampons usagés par terre. Non mais. Non, sérieusement, c'était incroyablement écœurant. Et le pire du pire, parce qu'on a déjà eu des vêtements, des sous-vêtements sales dans les poubelles. Ça va. Tu vois, c'est dans la poubelle. Bon bah voilà, le mec il a fait une bourde, il a acheté la Ouais, poubelle. et caca culotte quoi. Voilà, ça peut arriver. Je veux dire, ça peut arriver. Je peux comprendre. Mais le fait de avoir une culotte plein de merde en début de restauration, en début de service, Oh là. dans les chiottes, et nous on le sait pas. Mais je te dis, quand je te dis pleine de merde, la culotte était marron. Ah là là. Marron et t'avais les troncs qui étaient dedans, tu vois, Oh. c'était écœurant. La nana elle s'est chiée dessus et au lieu de la mettre à la poubelle, Elle l'a laissé par terre. elle l'a laissée au milieu de la carrée. Tu vois? C'est dégueulasse. Mais c'est quelqu'un qui t'a averti? Ouais, bien sûr, absolument. À un moment, on m'a dit, écoutez, je veux bien manger dans un restaurant propre et tout machin, mais chez vous c'est dégueulasse. J'ai dit, comment ça? Bah, il y a une culotte pleine de merde. Mais j'en sais rien, c'est pas moi, je mets pas de culotte moi. Oui, c'est clair. Genre que si c'était de ta faute, tu J'ai sais. dit, pourquoi vous me dites ça à moi? J'ai dit, moi je mets pas de culotte. Bon, je dis oui, vous me dites ça à moi parce que c'est moi le serveur, etc. Je vais nettoyer, y a pas de problème. Mais je dis, mais m'agressez pas. Je dis, moi j'en sais rien, qu'il y a une nana qui allait chier, qui s'est chiée dessus et qui a foutu ça là-bas. Mais du coup, tu dois observer les gens qui sont là, du coup, te dire, mais c'est laquelle, c'est qui? Non, en vrai, je te jure,
tu penses qu'à ton service, t'en as rien à foutre. Ça te fait chier. C'est le cas de le dire. Oui, ça te fait chier parce que du coup tu dois aller nettoyer de la merde, tu dois aller te désinfecter les mains après à mort parce que tu sais pas, voilà. Oui, oui. Hein, non, bon, on avait des gants, mais même avec les gants, je te jure, moi je me désinfectais, voilà. Je pense bien, ouais. Et bref, voilà. Et puis après tu te dis, mais le pire dans tout ça, c'est pas qui a fait ça, mais comment on va te voir après. C'est dans ton restaurant que ça a fait, tu vois. Oh là là. C'est dans ton restaurant qu'il y a une gonzesse qui a chié par terre. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, c'était des cas de nana. Ouais, mais sauf le coup de la merde sur les murs, on sait pas si c'était nana ou un mec. Je me demande, je sais que Maëva elle faisait les ongles souvent, tu sais, elle allait chez les gens pour leur faire les ongles il y a 10 ans, tu sais. Et elle me disait des fois, il y a des gens en apparence, ils étaient propres, mais tu rentrais chez eux, c'était un dépotoir, une déchetterie. Et elle me disait, c'est pas ce qu'on croit, hein. Même la mère de Laura qui travaille dans le ménage, elle m'a raconté des trucs des fois, et c'est pas les moins aisés financièrement, hein. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, moi je me dis, mais des fois, bon, ça peut arriver que ça soit des enfants aussi. Oui, ça peut arriver. J'ai déjà eu le coup. Oui. Après, c'est des gamins, ils sont un peu gênés. Du coup, les parents ils gèrent, quoi. Mais les parents ils gèrent pas dans un restaurant. C'est ça le problème, non, faut gérer, quoi. Les parents ils gèrent pas. Je veux dire, il y a un moment, moi j'étais outré d'un truc, c'était, on était en train de servir, moi je suis barman, j'étais au bar. Et comment ça s'appelle puis moi, du coup, au bar, je suis un peu surélevé, donc j'ai une vue sur toute la salle. Je vois absolument tout. Je m'en souviens, ouais. Et en fait, à un moment, du coup, les parents ils sont en train de discuter, etc. Et puis les gamins ils foutent un peu le bordel, l'hôtel en a marre. Alors il dit que tu fermes ta gueule, quoi. Et il lui met une tablette devant les yeux. Le gosse, il a 3 ans. Il est déjà bouffé par la technologie à 3 ans. Et j'ai trouvé ça écœurant, quoi. Après, j'étais comme ça. Oui, donc, voilà. je peux pas juger, j'étais comme ça. Donc, mais moi, je trouve ça con quand même. Oui, aujourd'hui, je trouve ça con aussi. Ouais. Tu t'embrouilles ton gamin, tu lui dis écoute, tais-toi, t'as rien à dire en fait, parce qu'il y a plein de monde, tu fous pas ton bordel. Nous, qu'on va au resto tous ensemble, je leur dis oh, on est dans un resto là, on n'est pas dans une salle de jeu. Voilà. Je veux dire, nous en plus, on n'avait pas de salle de jeu. Donc, le plus chiant en plus dans tout ça, c'est quand toi, t'as ton plateau de verre. Il y a des gamins qui courent partout et qui te rentrent dedans, t'as deux doigts de faire tomber le plateau de verre sur sa gueule. Oh, t'as envie de le mettre sur la gueule. Mais je te jure qu'un jour je me suis dit, je vais faire exprès de lâcher le plateau. Ah bah mince alors. Ah pauvre gosse. C'est tombé sur toi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que quand le gamin il te rentre dedans, que toi t'as la gueule qui commence à changer, que tu deviens vénère, les parents ils te regardent, ils rigolent, ils font les enfants, hein. Je le regarde, je fais, bah ouais, hein. Ouais, ta gueule. Là par contre c'est pas le plateau que t'as envie de lâcher sur le gosse. T'as envie de le lâcher, t'as envie de le prendre, de le balancer sur les parents. Ouais. Parce que les parents en fait se rendent pas compte à quel point ça peut être chiant. Un gamin qui te rentre dedans, t'as un plateau de verre, ça peut être super au dangereux. resto, un gamin n'a pas à sortir de table déjà. T'es dans un resto, t'es pas dans une salle de jeu. Y a même pas de salle de jeu à la cantine. Oui, non, mais même, enfin moi perso, alors oui, c'est vrai que je donnais tablette ou téléphone sur YouTube Kids pour passer le temps pour les gosses, quand c'était petit. Mais les gosses, on est dans un resto, ils vont pas commencer à se balader, à courir partout, à machin. Et le pire, c'est quand ils hurlent. Oh là là. Ils courent partout, ils hurlent. Il y a des gens qui graillent à côté et tout. Moi, plusieurs fois, on m'a dit écoutez, faites quelque chose, quoi. Ou quand tu vas prendre le service et qu'il dit alors, tu veux quoi, mon chéri Bon, ça, après, ça peut être marrant. Ça, en vrai, ça peut être marrant. C'est vrai que sur le long terme, c'est chiant. Nous, on se coordonne avant. Avant que le serveur y vienne, on dit bon, alors, tu choisis déjà, comme ça, on sait ce que tu veux. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, moi, ce que je fais, je me fais même plus chier, parce qu'au début, tu sais, j'attendais un peu. Ouais. Et après, ce que je faisais, je me dis, bon, je vous laisse réfléchir, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis je reviens, quoi. Oui, bah je reviens tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gamins, je veux dire, c'est pas de leur faute. Oui. Je veux dire, c'est les parents qui. Oui, il y a une grosse part d'éducation de la part des parents, bien sûr. Quand l'autre, il est venu me voir en me disant, fais quelque chose, je dis, mais qu'est-ce que je te dis? Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Danger permanent sur deux. Et le plus dangereux aussi, c'est que les parents laissaient les gamins jouer près des bornes électriques. Oh putain. Parce qu'en fait, tu vois, sur la cantina, je sais pas si tu te rappelles, t'as toute la salle et en fait, au fond, à gauche, près des vitres, il y a un petit sas. Oui. Avec une porte, un tuyau de. C'est là où il y a tout le système électrique. Et là, il y a tout le système électrique. Et les gamins, ils vont constamment jouer là-bas. Putain. Je dis, mais c'est incroyable. Et le patron, il dit rien. Je dis, il m'a dit non, on laisse. Je vais voir d'accord. On laisse du triphasé, le gosse, il va pas faire long feu. Hein. Ah bah. Hop là, fini. Je dis, bah c'est bien, hein. Si jamais le mec il vient se shooter là-dedans, je pense que. Déjà, les parents, ils vont te coller un procès, mon gars. Ouais. Et puis, bah, ton restaurant, il ferme. Bon, de toute façon, il est fermé. Oh, quelles histoires. Non, mais j'en ai plein d'autres comme ça. Là, les gens, ils en ont pour leur argent, là, déjà. Bon appétit, hein. Si vous regardez. C'est vrai ça. Si regarde en plein. Miguel. Anto demain. Ah bah non, il travaille pas le samedi, je crois. Anto, 6h du mat avec sa biscotte. Ah, il s'est fait fâcher le camion. Ouais, j'ai vu. Ah, c'est pas moi, regarde. Je suis à 90, hein. 90 et Exactement. 87 GPS, donc c'est pas moi.
Mais ouais, il s'est fait flasher. Eh, regarde, maintenant il ralentit, tu sais. C'est bon, Trace roule chien. C'est un Polonais, il en a rien à foutre, c'est un Polonais. Tiens, Dobre. C'est vrai, ça m'a fait rire, ça me fait rire aussi, ça, tu sais. Les mecs qui se font flasher, du coup ils ralentissent. Bah, c'est trop tard. Mec. Vas-y, Trace maintenant, roule. Bah, Laura s'est fait flasher l'autre jour, par celui-là. Je dis putain, je suis toujours à 94 au régulateur. 94 de 90, mais du coup, ça fait 90, tu vois. Par exemple, moi je suis à 90, je suis à 87 en fait. Il y a toujours un décalage. Tu dis ouais, je me suis fait flasher par le radar. Si ça fait 2 ans maintenant, je me fais jamais flasher. Je dis bah oui, t'as les jantes en 19 maintenant. Du coup, la correction compteur est plus la même, à 1 km/h près, tu vois. Genre là, moi je serais à 200 compteurs, en réalité je suis à 190. Comme la moto, je suis à 120, en réalité je suis à 110. Ouais. Et je dis bah ouais, normal, les jantes en 19, ça n'a pas la même correction. Ah bah je vais recevoir un PV. Je dis non, tu ne recevras pas. Si t'as été flashé à 91, il y a la marge d'erreur qui est retenue de 5 km/h. Tu seras en dessous de toute façon, je t'inquiète pas. Mais à partir de l'année prochaine, les moins de 5 km/h, il n'y a plus de points en moins. C'est une amende, 45 €, mais t'as pas de points en moins. Ah, ça je veux. Si tu te fais flasher à moins de 5 km/h de Bah si t'es à 95 au lieu de 90, 105 au lieu de 100, 115 au lieu de 110, 135 au lieu de 130, bah t'as plus de points en moins. T'as juste les 45. Ah, super. Bah franchement ouais. Combien ma mère elle s'est fait prendre à 91, moi aussi. Moi la majorité de mes PV que j'ai eu jusqu'à maintenant de vitesse, c'est du 91 ou le 90 quoi. Et voilà. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a choqué pour la temps. Ils voulaient retirer le permis point. Retirer le permis à points. Ouais. Ah bah c'est Marine Le Pen qui voulait faire ça. Ouais. Bah Ils en avaient reparlé il y a quelques temps là. Mais alors du coup ils ont mis en place le nouveau système pour les auto-écoles. Tu sais, si jamais t'as un CDI au bout de 6 mois, Oui, tu peux, oui. machin. Tu peux quand même Ça c'est conduire. pas mal. Moi c'est vrai que moi personnellement ça m'aurait bien aidé. Ouais. Je veux dire. Mais je veux dire, ouais, déjà je passe pas mon permis, comme ça c'est réglé. Et puis de toute façon j'ai pas de CDI. Bah après le permis à points, moi je vois en Suisse ils ont pas le permis à points, mais en Suisse c'est pas pareil. Genre en Suisse tu te fais flasher, sur autoroute ça va. Mais moi je me suis déjà fait flasher en agglo, j'ai eu 120 € d'amende pour 1 km/h au-dessus. Oh la vache. Et le truc c'est qu'en Suisse, si t'es résident suisse, c'est en fonction de ton salaire. Et il y a un mec qui s'était fait flasher à l'époque, ça avait fait le tour des journaux, il s'est fait flasher, il s'est fait prendre à 140 au lieu de 120, parce que c'est 120 en Suisse, genre 20 km/h au-dessus. En France ça c'est 90 €, tu vois, 2 points 90 €, un truc comme ça. Et le mec a eu 10 000 € d'amende. Oh la vache. C'est calibré, c'est juste sur le salaire. Voilà. Le mec tu gagnes beaucoup, bah tu payes beaucoup. Alors du coup ça c'est pas mal je trouve, tu vois. Ça va en calmer plus d'un, je pense. Bah ouais, je trouve ça pas mal. C'est incroyable. Enfin je dis ça mais je suis vraiment pas un exemple du tout au niveau de la conduite quoi. Genre Ouais mais je veux dire les ça va gens en calmer savent, plus d'un, je suis pas. Je suis toujours au-dessus des limitations. Ouais mais tu vois ce que je veux dire c'est que il y en a ils savent ce qu'ils font malgré tout. Ils connaissent leur véhicule. Ouais, voilà. c'est pas une excuse ça. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont moins dangereux qu'une personne qui vient d'avoir son permis. Comme on a déjà eu. Ou des personnes très très stressées par prendre le volant. Voilà. Et qui vont rouler comme des dératés sur la route Ouais. alors qu'ils viennent d'avoir leur permis il y a 2 semaines, tu vois. Ouais. Ça par contre je suis désolé, mais moi personnellement il y a moi je serais flic. Hein. Je vois un gars, il a un A au cul, je regarde sur son permis, c'est marqué a eu son permis telle date. Je te supprime ton permis mec. Ouais mais moi c'est pas valide, hein. Moi je l'ai repassé. Hein. C'est moi Ouais, quand mais- je me suis fait arrêter avec le Q7 la dernière fois, et le mec il regarde mon permis, il voit du coup que ça fait 2 ans que je l'ai. Il me regarde et fait t'as sacré bagnole hein, pour un jeune conducteur. Je lui dis j'ai 35 ans, j'ai le permis depuis maintenant 16-17 ans. Je lui dis c'est juste que j'ai dû le repasser, j'ai fait des bêtises. Et du coup j'avais pas le A parce que je suis censé avoir le A mais je le mets pas. Bon. Puis c'est tout. Enfin voilà ça va quoi. Non mais c'est vrai que c'est pour ça moi je dis les A, bon ceux qui ont reprise de permis, voilà, etc. comme toi. Ouais. Ok, il y a moyen de moyenner, discuter, etc. Selon Ouais. pourquoi il a été donc jugé quoi. Ouais. Je dirais un jeune qui vient d'avoir son permis, le gars il a 20 ans, 18 ans, j'en sais rien tu vois. Il roule comme un taré sur la route. Ouais. Déjà il se met en danger, il met en Oui. danger ses potes parce qu'il y aura sûrement des gens avec lui dans la voiture. Oui. Il met en danger les autres usagers. Ah frère, t'as plus de permis gros. Il devrait faire comme en Belgique. En Belgique, t'as en fait, dès que t'as le permis, pendant 2 ans, t'as une limitation de puissance au niveau des voitures, comme les motos en France. Et moi, quand j'avais ma Honda Civic diesel, elle faisait 140 chevaux, j'avais reprog et tout, et j'avais des Belges qui me contactaient, qui eux, du coup, voulaient acheter la même, et ils disaient ah bah non, je peux pas encore acheter celle-là. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah parce que je suis limité au niveau de la puissance. Ils avaient pas le droit genre à plus de tant de kilowatts, et ça faisait genre 80 chevaux, 90 chevaux. Genre pendant 2 ans en Belgique ou 3 ans, les Belges qui regardent ma vidéo me corrigeront. En tout cas à l'époque c'était ça, il y a 10 ans, tu pouvais pas prendre une voiture plus puissante. Interdit. Et je trouve ça c'est pas mal par contre.
Ouais. Parce que maintenant, de nos jours, avec les leasing à 2 balles, les machins et tout ça, t'as des jeunes qui vont chercher une 308 GTI, une Seat Leon Cupra, une Golf 7R, Golf 7 GTI, alors qu'ils ont 18 ans. Ils vont se la prendre et tout en leasing, ils vont mettre l'assurance au nom du papa ou de la maman, et ils vont rouler comme des cinglés avec des bagnoles qui font 300-400 chevaux. Quand j'étais à Mendès France, à Épinal, là, il y avait un jeune, là, je sais pas si c'était un fils à papa ou pas, tu vois. Mais il a eu son permis assez tôt, et le gars, il a acheté tout de suite la dernière Alfa Romeo qui vient de Ouais, sortir, tu m'avais vois. dit, ouais. Et rien que ça, moi je me suis dit, mais... Tu vois, Après, tant mieux pour lui. oui, mais qu'il Mais- fasse gaffe, quoi, qu'il fasse pas le con derrière. Je veux dire, c'est bien beau, t'es jeune permis, t'as une belle bagnole, bon bah voilà, tu veux te la jouer un peu, pas de problème, mais Ouais. fais pas le con avec, quoi. Bah, moi, je sais que j'avais une Saxo, ensuite j'ai eu la Honda Civic, enfin j'ai eu Saxo et tout, j'ai eu que des diesels. Et la première essence que j'ai prise, c'est la Honda Civic Type R. Ouais. 200 chevaux, ça va, tu me dis, hein, mais Ouais. ça marche fort, quoi. Ça monte à 9000 tours et tout. Et je m'en souviens que quand je l'ai acheté, c'est ma boîte qui l'avait acheté, je l'avais pris au nom de ma boîte. J'ai pris la bagnole, et les premières fois où je la conduisais et tout, c'est ce que je disais aux gens, je dis, je me rends compte à quel point avoir ce genre de voiture à 18 ans après avoir le permis, c'est ultra dangereux. Là, j'avais déjà 3-4 ans de permis, donc j'étais déjà, ou même plus que 3-4 ans, ouais, 3 ans de permis. Donc je savais déjà à peu près mieux conduire. Mais tu files ça à un jeune de 18 ans, mais le mec il va se foutre dans le tas avec cette bagnole. Il Ouais, va c'est- vouloir aller toujours plus loin dans les limites de l'auto. C'est tu sais. comme la DS, hein. Je veux dire, Pareil Stevie. trop nerveuse, hein, pour, que ce soit pour Stevie ou pour quelqu'un Surtout d'autre, comme pas elle, jeune, était, hein. comme elle était modifiée en plus. Oh là là. Beaucoup trop nerveuse, hein. Et encore il est jeune, hein, celui qui l'a pris, il a 19 ans. Ah ouais, Et il l'a assuré au nom du père. Ouais, bah, c'est Moi bien. il est venu, je lui ai dit mais vous avez quel âge et tout, l'assurance ça passera. Il m'a dit oui de toute façon je l'assure au nom de mon père. J'ai dit le mec il sort d'une Golf 80 chevaux quoi. Et là il prend une DS3 qui fait 200. Après tant mieux pour lui, j'espère qu'il lui arrivera rien. Je suis pas une nouvelle dans ce sens mais je trouve qu'il y a, même si tu vois moi j'adore les bagnoles, j'adore conduire et tout, je trouve qu'il y a des limites quand même. Ah, bien sûr. Moi je travaillais en Suisse, du coup dans mes bureaux il y avait un ami à mon associé qui bossait là, et il était riche, il avait beaucoup. Bon, il était riche mais il travaillait énormément aussi. Oui, bah il compense, quoi. Et son fils a eu le permis, il lui a acheté quoi? Une RS4. Une RS4, sans le permis, RS4 480 chevaux quoi. Mais pour lui ça lui paraissait normal. Ouais. Lui il roulait en Bentley de 700 chevaux. Oh, une RS4 c'est quoi? C'est 400 chevaux de moins, tu vois. Donc logique pour lui ça lui paraît normal. Mais il se rend pas compte que le gamin à 18 ans il est fralé dans sa tête en fait. Ouais, forcément. Enfin moi j'ai eu 18 ans, je roulais la Saxo de ma mère, elle faisait 54 chevaux, ça m'a pas empêché de faire le con des fois en bagnole. Je me suis jamais mis en danger, mais ça m'amusait de doubler des bagnoles quoi. Oui, bah voilà. Et je veux dire, moi personnellement, et, je suis un mec bizarre, moi. Je flippe pas en voiture, c'est les autres qui me font flipper. Ouais, pareil. Donc je sais très bien que moi, je me connais, je vais rouler à la limitation, pas plus, pas moins. Voilà. Et encore des fois quand je suis à la limitation, parce que voilà, je ralentirai, tu vois. Oui, mais en fait c'est pour ça que je dis souvent, toi tu as déjà roulé avec moi, j'ai déjà attaqué avec toi en voiture. Oui, bien sûr, absolument. Et ça arrive, c'est arrivé, parce que bon, ça m'arrive plus trop souvent, mais c'est arrivé que je fasse la course avec des bagnoles. Alors oui, c'est pas... Même avec Cédric, je m'en souviens une fois. Avec Cédric, une 208 GTI et tout, et j'avais le Q7 je crois. C'est arrivé que je fasse la course avec des bagnoles et tout, illégalement, hein, tu sais, tu tapes une pointe et tout. Voilà. Je me fais systématiquement bouffer par les bagnoles. Même si elles sont moins puissantes, je me fais bouffer. Parce que j'arrive à un moment où je me dis, ouais, attends, c'est trop dangereux là. Bah regarde Davy, quand on est parti, tu te souviens? Avec ça, t'étais là non? Bah oui, t'étais là, on était en DS. Quand on est parti de la maison. Oui, oui, exact. T'as vu comme... Bah Davy, il attaque fort quoi. Oui, oui. Et j'avais 100 chevaux de plus que lui. J'avais largement de quoi le bouffer. Mais finalement, je le bouffais pas. Parce que bah non, je vais pas prendre trop de risques non plus quoi. Bah, c'est dangereux. Bah c'est dangereux, et puis même là déjà rien que le fait de dire que tu dépasses l'imitation, tu prends des risques. De toute façon prendre le volant c'est prendre un risque, de toute façon c'est une arme une bagnole hein. Bah, comme j'ai toujours dit, oui, un véhicule est une arme de toute Ouais. façon, je veux dire. Mais je suis pas... Enfin moi je sais que j'ai très peur, j'ai vite très peur. Je fais pas de manège à sensation, la moto pareil. Mais qu'est-ce que j'aurais pu prendre une sportive? J'ai payé 6000 balles une moto qui monte bien, qui accélère. Pour moins cher j'aurais pu avoir une MT-07 qui avance 2 fois plus vite. Ouais. Mais ça m'intéresse pas. Je suis pas à la recherche de la vitesse absolue. Je suis à la recherche de quelque chose qui avance, qui fait plaisir à conduire, qui fait plaisir à son homme, mais pas un truc de Non, un cinglé, truc quoi. pour se poser, quoi, tranquille. Voilà. Parce que ma véhicule, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est bien beau d'avoir des belles bêtes et tout. Je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, avec le prix de l'essence, et en ce que les bagnoles elles tossent, Les assurances. les assurances, etc., c'est plus un gouffre à pognon qu'autre chose. Bah oui.
Ah bien sûr. C'est bien d'avoir une belle bagnole, mais derrière, il faut avoir le fric pour. Les réparations et tout, bah quand j'ai changé la DS pour prendre la 3, je me suis dit est-ce que je revendrais pas le Q7 et je prendrais un Q7 de 2014-2015, genre plus neuf, avec 100 000 km, 80 000 km, tu vois, en V8 et tout. Et je me suis dit non, parce que je sais ce que j'ai fait dessus. Voilà. Et je vais prendre un truc qui me dit que je vais pas avoir des emmerdes avec. Puis pourquoi faire? Son Q7, putain, il a quel âge maintenant le Q7? Oh putain, il a 14 ans. Oh là là, Q7, mais que j'en ai à foutre moi qui ai 14 ans, laissez-moi tranquille. Je l'aime bien mon 5 Q7, c'est le vaisseau amiral. Tant qu'il roule. Bah oui. Ouais. Tant qu'il roule, tant qu'il n'y a pas de problème, de machin de mes couilles, là. C'est ça. Déjà, Après, mon beau-père, lui, il a une Zafira. Ça fait 20 ans qu'il l'a. Elle roule. Et elle roule sans bien problème. sûr. Il a eu 2-3 pépins où il s'est tapé une biche ou une connerie comme ça, tu vois. Mais ça s'arrête là. Après, je dis pas le contraire, j'ai déjà eu des voitures neuves comme le 3008 et tout. C'est sûr que c'est plaisant, t'es le seul conducteur, elle est toute neuve, ça sent le neuf, machin et tout. Mais ça m'a pas empêché d'avoir des emmerdes avec. Hein. Ah, bien sûr. T'es jamais à l'abri de toute façon. Non, et puis je préfère largement je préfère louer une baraque au Portugal, tu vois, comme on va faire cet été, plutôt que de changer la bagnole et prendre quelque chose de mieux. Bah oui. C'est juste des questions de choix. Après, je comprends, moi j'aime bien les bagnoles aussi. Hein. Demain tu me donnes. Je gagne le Dodge Ram de la boiserie ou la RS3, parce que alors là, si demain je gagne le concours de la boiserie, avec Laura ça va être compliqué. Hein. Parce que moi je veux la RS3 et elle veut le Dodge Ram. Hein. Ah, il faut prendre la Démon. Ou la Démon, ouais. Ah, mais le truc, c'est que le Dodge Ram, je lui dis, mais il y a 5 places, chérie, on est 7. Il nous faut pas un 5 places, il nous faut un 7. T'en mets dans Dans la benne. Oui. Allez, à la benne. Comme des rednecks, c'est comme des prolos aux États-Unis. Allez hop, les gamins dans la benne. Voilà, les gosses dans la benne, tranquille. Oh putain. Bon, un débat de 20 minutes, putain. À cause de toi, le vlog, il va durer plus de 20 minutes maintenant. Bah, c'est pas grave. Oh. Ce n'est que plaisir. Ce n'est que plaisir. En plus, on est dans le col. Là, t'as vu le bordel que c'est du coup? Oh la vache. Mais attends, parce que moi, je savais pas que c'était. Mais c'est censé être fermé de l'autre côté. C'est ouvert de l'autre côté. C'est ouvert, mais c'est censé être fermé. Peut-être qu'ils l'ont ouvert parce qu'ils ont fini de racler le sol. Ah bah j'espère que ça m'évitera de passer par Baccarat. Parce que hier c'était fermé hein. Parce qu'au bout d'un moment en fait il y avait carrément Ah bah non ils ont enlevé les poteaux. Là hier je devais rouler sur la voie de gauche là. Et je me suis dit mais et s'il y a des bagnoles qui arrivent en face je fais comment? C'est parce qu'ils ont fini de racler le sol je pense. Ah ouais peut-être ouais. Oh trop bien je peux repasser par là. Bah je vais vérifier qu'il n'y a pas le truc route barrée. Mais ça serait cool hein. Parce que comme t'avais dit hein, c'est à partir du 1er mai qu'ils bloquent. En fait ouais c'était marqué d'un côté du 24 avril au 30 et de l'autre côté du 1er au machin. Ça se trouve, à mon avis, comme ils ont réglé tout seul, là ils vont laisser le week-end tranquille. Et puis Ouais, ils bloqueront l'autre côté. Ah oui, il n'y a plus les poteaux. Là, moi j'avais tous les. Je devais rouler à gauche là. Voilà. Ah, trop bien. Ah, ça fait plaisir à son homme, ça aussi. Bon, les amis, je suis actuellement sur la route du retour. J'ai déposé Maître Geoffrey, il est midi quart. Et là, je roule. Il y a des travaux, tout part, c'est la merde, ça fait chier. Bref. Voilà, je roule toute la sainte journée. Laura m'a écrit, elle m'a dit qu'elle avait très faim, bah en même temps elle bosse jusqu'à 14h. Vu que cet après-midi à l'inventaire et qu'elle bosse pas. C'est bon, et détends-toi toi. Détends-toi. Non mais ce con. Bref, continuons sur la route. Maintenant j'ai une enquête à monter. Pour moi toutes mes facecams sont prêtes jusqu'au 8 mai, ou je sais plus quand là, 9 mai. Donc je sais que voilà, je peux me focaliser 100% sur le montage de l'enquête, enfin 100%. Beaucoup, voilà, en dehors de ce qui reste à faire aussi pour les vlogs et tout ça. Et les live comme ce souhait. Voilà, nickel. Il a arrêté de pleuvoir, il fait 16,5 degrés, c'est déjà mieux. Mais je vois que là où je vais, vers Saint-Dié, c'est nuageux et il pleut. La merde. Mais pas de mentir. Cet après-midi, j'aimerais bien aller montrer la moto à Laura, du coup, la moto. On a voulu y aller samedi, mais c'était fermé. Exceptionnellement, donc là aujourd'hui ça devrait être ouvert. Je pense que je la rejoindrai à 14h à sa sortie du boulot à mon avis. Bon les amis, il est actuellement 13h25. Je suis arrivé sur Saint-Dié, je suis allé me chercher juste vite fait un petit wrap à bouffer là parce que j'avais très faim. Et la boulangerie sur le chemin que je connaissais, elle était fermée. Là où ils font des sandwichs et tout. J'ai pris un petit wrap pour Laura aussi, parce que je sens qu'elle va avoir faim en sortant du boulot. Et là je viens d'aller passer la spi dans le 5U7, parce qu'il en avait bien besoin. En fait je vais pas retourner à la maison pour que Laura vienne pour machin. Je me suis dit je vais la rejoindre aux sorties de son travail, comme ça on va prendre une voiture, on ira chez Honda, les 2-3 trucs qu'on a à faire et tout, tous les deux. Puis après on rentre à la maison tout à l'heure. Voilà ce que je me suis dit. Je pense que c'est cohérent. Et du coup j'en ai profité là pour passer un bon coup d'aspi dans le Q7 là, ça fait du bien, putain il en avait besoin ce con. Après j'ai encore tous les plastiques à faire, ça je le ferai à la maison parce que j'ai les produits qui sont à la maison, la microfibre et tout ça, j'ai pas avec moi. Et là je vais aller la laver extérieure, alors oui je sais il pleut un peu aujourd'hui, bon là ça s'est calmé mais elle est tellement dégueulasse.
que même s'il pleut, c'est pas grave, je vais la laver quand même. Donc là, je vais pas au truc, là j'étais à l'éléphant bleu pour l'aspi. Là, je vais au lavage sans contact, là, tu sais, c'est des jets. Il n'y a pas de rouleau et tout ça. Je lave toutes les voitures maintenant là-bas. Donc là, j'y vais. Comme ça, je lave la bagnole. Et elle sera toute propre. Et après, j'irai rejoindre Laura à son travail. Elle le sait pas encore, je lui ai pas dit que je la rejoignais à son travail. Elle aura la surprise. Hop là. Putain, c'est toujours serré ici en bagnole. En tout cas, avec le Q7, c'est serré. Un peu grosse quand même. Hein. Un peu gros le véhicule. Et puis d'ailleurs, hier, avec Geoffrey, on a dû passer par Baccarat, du coup, pour venir sur Saint-Dié. Et au bout d'un moment, il y a une petite route de campagne. Et si tu veux, au bout d'un moment, dans un virage, ils ont mis des plots en béton. Juste pour la place d'une voiture, pour pas que les poids lourds ils passent par là en fait, parce qu'ils n'ont pas le droit de traverser le village. Mais genre même avec le Q7, je passe à ça, à un poil de zob, je passe. Et Geoffrey m'a dit ouais mais c'est dingue. Je dis bah oui bon après j'ai un Q7, hein. Je vois une Clio, une C3 devant ou un truc comme ça passe il est large. Mais moi c'est vrai que c'était un peu short quand même. Bref, je vais arriver au Saint-Lavage. Pour l'instant, toujours pas de date du permis et plateau. Hein. Je désespère, les amis. Et là, il me dit date en juin. Ah, je lui dirais écoutez, vous êtes gentils. Je dis mais vous avez fait passer des mecs qui ont commencé en même temps que moi au mois d'avril, quoi. Et moi, je devrais attendre le mois de juin alors que j'ai tout payé, que j'ai le niveau et tout ça, quoi. Là, je m'énerverais, là, un peu, là. Je vais pas te mentir. Ça y est, j'arrive au lavage sans contact. Il y a personne? Ah bah voilà, il y a personne. Super, même pas besoin d'attendre. Regardez. Ah. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de brosse et tout. C'est des jets d'eau en fait qui lavent la bagnole. Et franchement, ça lave bien. Hein. En vrai, ça lave vraiment bien. Hop. Ah merde, attends, je touche un petit peu le. Parce que pareil, le Q7 il est ultra large quoi. Donc là, j'étais pas dans les rails. Je le sentais, je montais sur les tuyaux. Là, non. Là, je touche encore. Hop. Stop. Je suis dedans là normalement. Mais j'ai l'impression que je roule. Attendez. J'ai l'impression de rouler. Oh bah oui, je suis dessus. Je suis sur le machin. Ça va pas, hein, frérot. Hein. Ah merde, j'avais le frein. Putain, c'est vraiment short. Acheter un Q7, vous verrez, c'est trop drôle. Ah bah après, c'est une bonne bagnole, mais. Bon, allez, on va voir comme ça. Bon, les amis, c'est bon. Je vais arriver au travail de Laura. Là, je me suis arrêté juste avant pour la récupérette. Hop, j'espère qu'elle sera contente. Et puis on récupère sa voiture après. Tout ça, putain, c'est bien propre. Je suis content. L'aspi là, il est bien passé. Regarde, c'est propre. Hein. Ah, c'est beau, cette affaire là. Bon, les amis, il est actuellement 14h38. Et alors, que s'est-il passé? Je suis allé au boulot de Laura. Je l'ai récupéré. Je l'ai fait monter dans mon saint véhicule, dans le vaisseau amiral, et je l'ai emmené chez Honda pour lui montrer ma moto. Bon, il n'a pas encore changé le pneu l'échappe, mais je lui ai montré ma moto. Elle aime beaucoup ma moto, elle dit qu'elle était bien, qu'elle était belle et tout. À 6300 km, voilà, je me souvenais plus combien de kilomètres elle avait. Là, pourquoi elle passe par là? Elle passe par... On passe tous les... On se rejoint au même endroit. Mais on passe par deux chemins différents. On verra qui c'est qui va arriver en premier. C'est moi, bien sûr. Parce que... Non, je rigole. Non, on est en aglo, là. Pas accéléré. Elle est bête de passer par là. Je comprends pas. Ça va plus vite par ici. Enfin, bref. Donc, du coup, je disais, oui, on est allé voir ma moto. Il y a même un jeune qui était là avec sa copine. Elle lui a montré la Goldwing, là. Puis elle a dit, ah, c'est trop gros. Ça a dit, non, non, il dit, c'est celle-là, moi, que j'aime bien. Et je lui dis, hop, hop, hop. Je dis, pas touche, c'est ma moto, je l'ai payée. Hein. Je dis, c'est la mienne. Et puis, du coup, il l'a bougé un peu pour nous montrer. Il l'a allumé et tout, et machin. Et oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Maman, la beauté, ça met. Alors, je suis trop content. Je suis hypé. De ouf. Il y a des travaux. Mais il y a vraiment des travaux, mais absolument partout. C'est incroyable. Là, j'ai un camion devant moi. Là, je suis obligé de prendre la voie d'en face pour passer. Oh là là, le bordel, toi.
il pleut sa mère et tout. Et ensuite on a voulu aller chez le Turc, à l'épicerie turque pour aller acheter des fraises à 2 € là. Et bah il leur en restait, mais elles ont pris la flotte avec la pluie là qui tombe, elles étaient dehors sur l'étalage. Résultat pourri, donc on leur a demandé s'ils en avaient d'autres, ils ont dit bah non il n'y a plus que ça. Donc j'ai dit à Laura bah écoute on va aller à l'autre Turc, c'est le même patron, mais du coup ils ont 2 magasins. J'ai dit vas-y on va aller à l'autre, j'ai dit on va aller rechercher ta voiture. Et on se rejoint tous les deux du coup chez l'autre Turc et puis comme ça on verra s'il en a là-bas des fraises. Et après on a envie de rentrer, de se poser. Là Laura m'a dit j'ai juste envie de me poser dans mon canapé. Ce qui est normal. J'ai dit c'est pour ça on va juste acheter ce qu'il faut pour manger ce soir. J'avais pensé l'emmener au resto. Lui dire écoute vas-y on va au restaurant ce soir et tout. Mais franchement je pense qu'on a plus envie d'être à la maison. D'être tranquille, au repos et tout. Que d'aller au resto ou quoi que ce soit, peut-être demain ou après-demain, je sais pas, on verra, mais voilà, on va se poser. Bon, bah en fait, je vais peut-être pas arriver avant elle parce que là, j'ai dû faire un demi-tour là. Enfin, j'ai dû prendre une autre voie parce qu'ils ont fermé la route de la gare. Ah là là, quel merdier. Ici aussi, c'est le gros merdier. Ah là là, le bordel. Non, je vais pas être avant Laura. Hein. Là, c'est quasiment sûr là. Ah putain, et puis il y a 50 000 bagnoles. Puis je peux même pas y aller, il y a un feu. Ouais, ça me gonfle. Parce que si je vais par là, bah non, ça ira pas non plus. Il y a trop de bagnoles. Là, faut que ça passe au vert là-bas et c'est toujours pas passé au vert. Le problème, c'est qu'il y a des voitures qui vont attendre sur moi. Donc j'ai pas le choix. Allez hop, je vais faire ça. Et voilà, et du coup, bah je me tape le feu. Putain. Et l'autre derrière, il est pas content. Et je m'en fous qu'il soit pas content. Pas que Laura m'écrit en me disant j'y suis. Ah je dis c'est bien facile oui. J'ai dû faire tout un demi-tour, tout un contournement là avec leurs travaux à la con là. Je suis à un feu à la con aussi là. Je serais arrivé avant elle sinon. J'avais la route la plus courte. Mais bon, elle a anticipé les travaux. Attends, m'envoyer un message vocal, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est pour ça que moi je suis pas passée par là, parce que je sais que la rue de la gare elle est fermée et que c'est la grosse merde à Saint-Denis en ce moment. Donc je rentre déjà dans le magasin. Comme ça, on se rejoint. Putain le bordel toi. Puis là c'est le feu il avance pas celui-là, c'est chiant, il se déclenche, il se déclenche. Ouah, tous les poils blancs que j'ai. Oh là 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 là. Elle me fait rire Laura. Genre on va chez le Turc avant, pas de fraises et tout, et elle me dit ah tu veux pas aller faire les courses demain, on prendra en même temps et tout. Je dis y a pas besoin de faire les courses demain, même pour la semaine pro on a encore plein de bouffe à la maison. Ah ouais c'est vrai et tout. Elle me dit ah parce que là j'ai juste envie de rentrer, de me poser et tout dans le canapé. Je dis ouais bah je suis d'accord, je dis bah allez vas-y, au pire tu rentres à la maison, moi je passe chez le Turc, y a pas de souci. Je dis non mais c'est bon on y va ensemble. On arrive chez le Turc, il y a les bonnes fraises, on en a même pris pour les parents de Laura. Donc on prend ça, on s'est pris des émincés de poulet pour ce soir. Et j'ai même pris des pâtisseries orientales, c'est les trucs les musulmans ils font là. Enfin c'est des pâtisseries musulmanes là, je sais plus comment ça s'appelle. Et vu que c'est le ramadan, bah, ils en proposent la petite barquette et tout ça. Alors j'en ai pris, j'adore, moi je trouve ça trop bon. Pour l'anecdote, moi là, j'ai mangé une fois pendant le ramadan, j'étais chez un copain du lycée, du collège à l'époque, ouais du collège. J'étais passé la journée chez lui pour jouer et tout, et c'était en pleine période du ramadan. Et je sais plus si lui faisait le ramadan ou c'est juste ses parents et tout. Enfin il avait plein de frères et petits frères et tout, c'était lui le plus vieux, en tout cas les petits frères faisaient pas le ramadan. Et on jouait chez lui et tout, et à la fin de la journée, bah du coup il y a sa mère qui vient, elle dit ah, Adrien, est-ce que ça t'intéresse de manger avec nous ce soir? Je dis bah je sais pas si ma mère elle voudra, il faudra appeler ma mère quoi pour savoir. Puis mes parents ils ont dit ouais ok. Et en fait elle avait préparé repas du ramadan. C'était que des spécialités, je sais plus s'il était quel Nasser, oh, il était, bah non pas égyptien, hein. C'est le président Nasser en Égypte, mais non il était peut-être tunisien je crois tunisien il me semble. Marocain non, turc non, mais je crois qu'il était tunisien il me semble. Bref, dans tous les cas, putain, le repas ramadan c'était tellement bon. Alors on a dû attendre du coup le coucher du soleil et tout ça pour manger, mais c'était trop bon. Et elle avait fait plein de petites pâtisseries comme ça. Et depuis moi j'aime bien ces pâtisseries et tout ça. Et Laura elle a pas mal de copines musulmanes aussi, et la dernière fois qu'on avait fait du baltrap, elles en avaient ramené aussi, c'était bon putain. Donc bref, anecdote quoi, voilà, bonus. Du coup, on prend ça chez le Turc, et après elle me dit ah bah viens on va chez Action vite fait.
Je dis, je croyais que tu voulais rentrer. Oui, mais je voulais voir, parce qu'elle voulait racheter 2-3 trucs et tout chez Action. Donc on va chez Action. Et après elle me dit, ah mais fallait que j'achète des pyjamas pour les enfants aussi, parce que Léo, son pyjama Minecraft, il devient un peu petit. Je voulais en racheter pour les autres, parce que Léo, elle lui en a commandé un Harry Potter sur Amazon apparemment. Et pour les autres, elle voulait racheter un pyjama. Et du coup, elle me dit, bah on va aller chez Gémeaux. Et je dis, ouais, moi je lui ai dit que j'avais très envie de pisser. Elle me dit, ah mais si t'as envie de faire pipi, je dis, non mais c'est bon, je peux me retenir, hein, pas de souci. Et finalement, après, on sort de là, elle me dit, attends, chez Boulangerie Louise, ils ont du pain à la graine de courge là et tout. Du coup, on prend le pain à la graine de courge. Et puis en sortant de là, bah, elle a aidé une mamie aussi qui faisait ses lacets, elle avait du mal à avancer avec son truc là, elle a aidé. Et puis après, elle me dit, je sais pas quand est-ce que je dépose à ma mère les fraises et le pain, elle lui a pris aussi un pain à graines de courge. Je dis, bah là, en rentrant, on y va. Elle me dit, ah ouais, mais du coup, ça fait un petit détour et tout. Je dis, bah écoute, tu vas chez Gémeaux et moi je vais l'amener chez ta mère. Elle me dit, ouais, ça me va très bien et tout, pas de soucis. Donc en fait, pour une Laura qui voulait pas aller du coup au magasin, bah finalement, bah, elle est contente d'y aller. Ça, c'est vraiment sombre. Hein. Et du coup, après, bah, je lui dis, bah, moi je vais déposer chez tes parents. Elle part du coup chez Gémeaux. Et en fait, juste à côté de chez Gémeaux, il y a un magasin d'occasion. Et là, je suis en train de regarder pour une GoPro. Du coup, je l'ai suivi. Elle me dit, bah, pourquoi tu t'arrêtes là? Je dis, bah, parce que je vais aller voir les GoPro chez Troquico là. Je dis, ça se trouve, ils en ont beaucoup moins cher que neuf. Du coup, je suis allé voir et bah, j'ai rien trouvé. Elle est partie chez Gémeaux. Le magasin, il est à 2 magasins à côté, tu vois. Et il y a un fleuriste entre deux. Donc, juste après être allé chez Troquico, je suis allé chercher vite fait un gros bouquet de fleurs et tout. Et je l'ai déposé dans sa voiture. J'espère qu'elle m'a pas vu. Normalement, non. Si elle est chez Gémeaux à l'intérieur, elle pourra pas me voir. Donc, j'ai déposé un gros bouquet de fleurs. On verra ce qu'elle me dira tout à l'heure quand elle rentrera dans sa voiture. Mais voilà. Bonne chose de faite. Et puis là, bah, je rentre, je passe par chez les parents de Laura. S'ils sont pas là, je déposerai dans sa véranda. Du coup, je déposerai les fraises et le pain et tout ça. Et puis après, on se rejoint à la maison. Et après, c'est vrai qu'on va se poser à la maison, hein, tranquille. Hein. À pépère. Moi, j'ai mon vlog à monter. Je vais peut-être vlog. À mon avis, elle va rentrer, elle va faire une sieste là, parce qu'elle a commencé plus tôt ce matin et tout. Puis elle dort pas très bien non plus. Avec, je te dis, chaleur, froid. C'est un peu. Cette météo de merde. Là, il fait 18 degrés quoi. Il y a plu toute la journée. Tu sais pas comment te comporter. J'ouvre la fenêtre en Q7, je roule la fenêtre ouverte, je suis content, putain il fait bon, il fait 18 degrés, le bras par la fenêtre comme un kéké. 2 secondes après, t'as le bras qui est trempé parce qu'il vient d'avoir une trompe d'eau qui vient de tomber, une averse de ouf, tu sais. Ça descend en 13, 14, et après ça remonte, et ça redescend, et ça remonte, et ça redescend. Ça fait que ça, c'est infernal, putain. Météo de chiotte. Ça casse les couilles. Les yoku. Enfin bref. Rentrons, enfin passons par chez ses parents et rentrons à la maison. Sera très bien. Tu vois là j'ai la fenêtre ouverte, il fait bon hein. Ah oui hein. Puis là-bas il y a un grand ciel bleu et là-bas il y a un grand ciel gris. Voilà. La météo qu'on se tape. Putain je suis vraiment sombre, ça fait chier. Elle déconne cette cam, c'est pas possible. Regarde. Elle règle mal l'exposition. Bon les amis, actuellement 16h, je suis rentré à la maison, c'est bon, j'ai déposé les fraises et tout. Il y avait le père de Laura qui était là, j'ai discuté avec lui. Il m'a demandé si je voulais racheter une remorque à 100 balles. Un ami à lui qui vendait, je dis bah j'ai pas la place pour stocker une remorque. Ça aurait été avec plaisir, hein. Moi une remorque ça m'aurait... franchement, j'aimerais bien. Je lui ai dit de toute façon, vous savez, je vous aurais déjà racheté la vôtre, hein, parce qu'il veut plus la sienne. J'ai dit mais j'ai pas la place pour mettre une remorque. Bon. Ma foi. Hein. Et on a discuté de choses et d'autres et tout, et puis là du coup je suis rentré. Laura elle a trouvé un pyjama pour Chloé. Et Théo sur Vintage, je crois. Et là elle est partie au magasin que j'étais moi, de Troquico là, pour mettre une protection sur son écran, parce qu'elle arrête pas d'acheter des protections en plastoc là, à 5 balles sur Amazon, elle se fissure à chaque fois. J'ai dit fais comme Libby et Malone, fais poser une protection gel, c'est un truc gélifié. J'ai Libby ça marche super bien quoi, et Malone aussi. Donc là, elle est allée voir à ce truc-là s'il y avait justement des protections. Et puis je pense qu'après elle rentre, mais elle n'a pas dû encore voir le bouquet de fleurs, je pense. Et petite surprise en rentrant, bon, double surprise, j'ai une facture de cantine pour Libby. Normal quoi, voilà. Payer la cantine. Et nous avons reçu un chèque énergie. Alors comment, pourquoi, je ne sais pas. Je vais pas demander, hein. Mais nous avons reçu le chèque énergie. Contre la hausse des prix, l'État agit. Chèque énergie pour l'électricité valable jusqu'au 31 mars 2024, blabla et tout. Il faut apparemment le fournir, à notre... pour payer votre facture d'électricité, vous l'envoyez en ligne sur le site Chèque énergie ou par courrier à votre fournisseur.
Ok, donc faut que je l'envoie à notre fournisseur et tout ça. D'un montant de 48 €. Alors, une partie de moi dirait 48 € face à 400 € de régule plus, plus de 150 balles de plus par mois sur un an qui représente 1500 € de plus de facture. T'as envie de dire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je suis pas de ce genre-là à cracher sur ce qu'on me donne. Voilà. Moi je dis, écoute, c'est déjà ça. Ça n'empêche pas de penser ce que je pense sur notre gouvernement de trou de balle. Mais dans tous les cas, écoute, on me propose 48 €, je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Enfin, moi je connais des gens qui, comme moi, critiquent beaucoup le gouvernement. Et ils reçoivent ça, ils sont là, ouais, scandale, mon père, hein, il aurait dit, ouais, il se fout de notre gueule du monde, machin et tout, là. Oui, bien sûr, il se fout de notre gueule, mais écoute, accepte. On nous le donne, hein. On nous prend tellement, l'État français nous pompe tellement le dard, que quand on nous donne, bah acceptons, hein. Accepter ça n'empêche pas de penser ce qu'on veut penser, de toute façon. Ça m'empêchera pas de manifester, ça m'empêchera pas de, voilà, de dire ce que je pense. C'est pas parce que là, ils m'ont donné 48 € que je vais dire, oh, ils font des efforts. Non. Mais écoute, on donne, je prends, voilà. C'est pas plus compliqué, tu me donnes, je prends, voilà. Bref, je suis rentré à la maison, j'attends Laura maintenant qu'elle rentre aussi. Et puis après on va se poser un peu là. Je vais aussi charger le fichier de ce vlog déjà sur le PC, comme ça au moins je sais que ce sera déjà chargé pour quand je voudrais le monter tout à l'heure. Et puis voilà. Les amis, j'ai une idée merveilleuse. Franchement, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais acheter une 405, une Peugeot 405, genre roulante mais avec plein de trucs à refaire dessus. 1,9 litre turbo diesel comme mon père il avait quand j'étais gamin, et je vais tout la retaper. Je vais refaire les freins, les machins et tout ça, ce serait l'occasion de vraiment, parce que je peux pas retaper les bagnoles qu'on a là, même là je dois changer les disques et les plaquettes du Q7, mais je vais pas le faire moi, parce que imagine je me rate, la voiture elle roule plus, tu vois, que là c'est une voiture qui de toute façon est prévue pour juste être restaurée, donc voilà, j'avais cette idée, je la soumets à mon père il me dit ça sert à rien, les voitures vont être interdites bientôt de collection, et Laura, pareil, elle ne me soutient pas. Mais c'est une très mauvaise idée. Bah oui. Et ma mère qui m'appelle après en me disant mais c'est quoi cette idée, retaper une voiture? Voilà, je me sens pas soutenu. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée ça? Moi je trouve que oui. Non? Bah non. Non, déjà t'as pas le temps, y a d'autres choses à faire. Non. Voilà, on rejette toujours mes idées magnifiques. Oh. Regardez, j'ai pris du Fanta chez le Turc. Le Malone il m'avait dit de le tester. Bon, il est pas mauvais, c'est spécial, mais c'est pas mauvais. Enfin voilà, je me sens vraiment pas soutenu. Dès que j'ai des idées, on me dit non, c'est une mauvaise idée. Et nanani, et nanana. Voilà. Quand j'ai voulu faire ça, c'est nanani, c'est nanana. Voilà. Hein? Terrible. Bah tiens. J'ai voulu mettre à faire du carrelage ici, Laura veut pas, elle dit c'est pas toi qui le feras. Mais même moi, mes putains de plaintes que ça fait 2 ans que j'attends bientôt. Vas-y, Là, vous voyez, va mettre les plaintes. je les ai commandées. Fais l'escalier. Parce que d'habitude, ton excuse c'est quoi? Ah bah je veux pas le faire, les enfants, ils font comment pour monter les escaliers? J'ai prévu de le faire ce week-end. Ce week-end. Non, arrête. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Bah non. Ah, c'est toi, hein. Ah, c'est dur la vie à mes côtés, hein. Oh, Ah, quel c'est- numéro. Oh non, t'as pas le droit de m'appeler Calimero, ça c'est réservé à quelqu'un, chérie. Bordel, faudrait trouver un surnom aussi. T'en veux une? Ah tiens, t'as vu, moi je te soutiens quand tu veux quelque chose. Tu tiens pas à moi. Mais si, pas là-dedans. T'aurais pu me dire, ah ouais, ça serait trop bien, puis ça ferait des bonnes vidéos mécaniques, et puis ça t'apprendrait un peu comment c'est la satisfaction du travail fait et tout, tu vois. T'aurais pu être fier en disant, ouais, il a envie de se lancer dans ce genre de projet. Oh, mon mari, quel homme. Mais tu veux te lancer dans plein de projets. Et moi j'aimerais que tu te lances dans le projet de faire mes plaintes et mes escaliers. Après il y a d'autres choses encore, tu vois, comme projet. Terminer les petits cailloux à l'extérieur. Mais pourquoi faire les devant plaintes la si on refait le palissade. carrelage? La palissade là, Oui. devant les petits cailloux qu'il faut rajouter, qui manquaient un côté. Oui? Tu l'as pas fait non plus. Bah j'ai pas eu le temps. Bah voilà, alors tu vas avoir le temps de rénover une bagnole. Faut voir ses priorités. Hein.
Bon les amis, 17h45 et je suis monté pour monter mon vlog. Laura vient de s'allonger, j'ai dit toi je reviens, t'auras tes petits yeux fermés. Elle m'a dit non, je dis ah si. Et là du coup ouais, je vais monter mon vlog. Ah là là, j'ai un petit essoufflement là. Monter ce petit vlog et tout. Jusqu'à maintenant, ça va être bien. Et puis après, bah, je redescendrai, du coup, préparer à manger et tout ça. Laura a vu ses fleurs, elle m'a écrit tout à l'heure, quand elle est retournée. Oh putain, la caméra. Quand elle est retournée à sa voiture, elle m'a dit mais dis donc, c'est quoi ça? Avec la photo des fleurs avec des cœurs et tout. Je vois, il y a quelqu'un qui doit beaucoup t'aimer hein, pour te donner des fleurs comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Au travail. Théo. Petite photo de Théo. On a des nouvelles des gosses, hein. Allez, let's go pour le try. Putain, les boules, quoi. J'ai fini de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Je prends la caméra, je dis tiens, je vais aller vlogger vite fait dans le lit. Et là, je me lève, je vais jusqu'au lit, très long chemin. Incroyable, en plus j'ai trop mal aux cuisses. Je me mets là et je vois que j'ai oublié la carte mémoire. Bref. Bon, Laurent ne s'est pas endormie parce qu'elle m'a écrit tout le long où je montais mon vlog. Déjà. Donc c'est qu'elle dort pas. Mais voilà, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai super mal aux cuisses. Putain, hier, là, le trek qu'on a fait dans la forêt avec des dénivelés, des machins et tout, monter des grandes, il y avait des énormes machins et tout là, monter. On a fait du trek hier. C'était chaud patate, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Du coup, ouais, j'ai trop mal aux cuisses. Waouh. On a fait combien de pas du coup hier? Parce qu'on a fait l'enquête après. Bon, après, l'enquête, on a fait un peu du surplace et tout. C'est quoi le Samsung Health. On a fait hier 13 000 pas. 10 km. En tout. 11 étages montés. Bah ouais, tu m'étonnes. 11 étages montés. Ouais, par contre, le jour où on va faire le Merguez Tuning Show, là, le show de Villebrequin, là, on va péter les scores au niveau marche, à mon avis. Hein. Ouh, ça va être quelque chose. Hein. Le 28 mars, j'ai fait 15 000 pas. J'ai fait quoi le 28 mars? 28 mars 26, 28. Oh, rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bon. Ah, c'est quand j'avais rangé le garage. Il me semble, je crois. Ouais, un truc comme ça. Bref, ouais, j'ai super mal au cuisses. Elle va aller prendre un bain, Laura. Elle me dit, je vais prendre un bain. 3 petits points. Bon, moi j'ai fini de monter mon vlog. Jusqu'à maintenant. Ah. Ce soir, on a pris des escalopes de poulet marinées. Je sais pas du tout avec quoi on va les faire. Du riz, des pâtes, du blé, de la polenta. Aucune idée. No idea. La friteuse a plus d'huile, on l'a vidée. Laura m'a nettoyé toute la friteuse. Et celle avec la graisse de bœuf, pareil. Finalement, tu vois, les frites à la graisse de bœuf, je suis pas si fan que ça. C'est bon, hein, mais je préfère les frites à l'huile. Je trouve que la graisse de bœuf, elle laisse une odeur assez forte sur les frites. Alors, c'est pas une mauvaise odeur, hein, s'il y a que ça, je prends ça, tu vois. Mais au début, j'étais vachement enchanté par le fait que c'était beaucoup moins salissant que l'huile. Moins gras que l'huile, peut-être. Que les frites étaient moins huileuses, normal. Mais finalement, au niveau goût, bah, je préfère les frites à l'huile. Voilà, c'est comme ça. It is my opinion, ok? You have to respect my opinion. Puis bon, bah j'ai abandonné l'idée de la voiture. Non, mais après, moi je suis comme ça. Des fois, j'ai des lubies qui me prennent comme ça, qui sortent du trou du cul, tu sais. Faut pas faire gaffe. Laura là-dessus, elle me limite et elle a bien raison, parce que sinon. Par contre, demain, j'espère qu'il fait beau demain, parce que j'ai prévu de passer à la tondeuse et de faire 2-3 travaux dehors. J'ai toujours pas ma date de passage du permis, voilà. Parce qu'avant, en fait, quand je me connectais, ça me disait oui, permis B, permis A, machin. Maintenant, j'ai que permis A. C'est marqué catégorie de permis éligible à un examen. Mais c'est marqué aucun délai de présentation. Donc, je ne sais toujours pas quand est-ce que je passe le.
J'ai dit à Laura, elle m'a dit ouais mais c'est normal, tout le monde attend et tout. Je dis non franchement ça m'énerve. Ça m'énerve grave parce que y en a qui ont commencé en même temps que moi, qui ont déjà passé le plateau depuis le mois dernier, et en plus il y en a certains qui l'ont raté quoi. Et moi alors que je pense que je pouvais l'avoir, et ben on me le fait pas passer quoi. Ça m'énerve un petit peu. Franchement ouais, j'ai dit ça me gonfle un peu. Pas parce que je suis impatient de conduire ma moto aussi forcément un petit peu, mais le fait que quand je me suis inscrit, le mec je lui ai dit je peux vous payer tout d'un coup, toutes les heures et tout, moi je veux le passer le plus rapidement possible, je suis à mon compte, je suis disponible tous les jours pour faire des leçons de plateau et tout. Et là, je vois des gens qui sont dans d'autres auto-écoles en France, hein, en général, qui font des heures tous les jours, qui l'ont passé en un mois et demi, et tout, tu vois. Là, encore une meuf avant, elle râlait, et elle a dit, ouais, ça fait chier, ça fait plus de 15 jours que j'attends, du coup, mon passage d'examen. J'ai plus fait de plateau depuis, en plus, elle roule pas une 125, donc elle peut pas s'entraîner comme moi. Et elle dit, là, on va m'appeler pour me dire que je passe l'examen tel jour, et bah, je me serais même pas entraîné de nouveau, tu vois. Moi, je sais qu'ils vont me poser 2 heures d'entraînement avant de passer le plateau. Bon, tant mieux, mais là, j'aimerais bien, franchement, être fixé. Et là, j'ai peur qu'ils me donnent une date et qu'ils me disent, bah, c'est fin mai, début juin. Franchement, là, il me dit ça, je dis, là, franchement, je suis déçu. Hein. Je vais leur dire, je suis déçu parce que je vois pas pourquoi d'autres l'ont passé. Moi, ça m'a foutu un coup moral quand il m'a dit, le moniteur, l'autre jour, il m'a dit, ah bah, un tel, il a passé le plateau d'ailleurs. Je dis, ah bon, déjà? Je dis, mais on a commencé en même temps la formation. Oui, bah oui, il voulait le passer rapidement. Je dis, mais moi aussi, je voulais le passer rapidement. Je dis, il l'a eu? Non, il l'a pas eu. Je dis, bah en plus de ça, il l'a pas eu, quoi. Ouah, ça m'énerve. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Hein. C'est bon, on va en faire un fromage. Mais je vous en parle tous les jours, parce que voilà, c'est suivi. Geoffrey qui sort sa vidéo ce soir. Anecdote, on a donné, en fait, j'ai participé à une vidéo pour sa chaîne. Où on donne des anecdotes sur le paranormal tous les deux. C'est pas mal. Et j'ai dit à Laura, moi j'ai fini tôt, et elle me dit, bah viens si tu veux, dans le bain avec elle. Ah, je sais pas, j'hésite, hein. Oh là 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 là. Je vais lui dire, je veux pas t'embêter. Ouais, demain faut que je... Ah, mais je voulais regarder la météo, j'ai pas regardé du coup. Ça dit quoi du coup demain? 15 degrés avec nuage soleil. Bon, visiblement demain, il y a moyen de passer la tondeuse déjà, parce qu'il y a vraiment bien besoin... Ouais, ressenti 20. Ouais, non, demain je passe la tondeuse. En gros, ouais, demain il faut que je passe la tondeuse et je vais aller chez Aubricot. Pour faire l'acquisition des bordures là, parce que je dois mettre des bordures près de là où il y a la tondeuse pour délimiter les cailloux. Je vais prendre ça, et puis je vais voir pour les autres bordures aussi. Enfin, je vais voir, mais demain, ouais. Et puis il faut que j'aille à la déchetterie aussi. Je dois vider le Q7 là, parce qu'on a plein de cartons. Au début, Laura les avait pris dans sa bagnole pour la déchetterie, sauf qu'elle a oublié la carte de la déchetterie, donc on n'a pas pu y aller. Donc on a tout retransféré hier avec Geoffrey dans le Q7, parce que j'ai dit, bah vas-y, je prends la 3 pour ramener Geoffrey et Pinal, et finalement je l'ai pas ramené Pinal, je l'ai ramené ce matin avec le Q7. Puis bon, moi j'ai plus de place dans le Q7, je peux me trimballer avec des cartons, c'est pas grave quoi. Donc voilà, enfin bref, allez, je vais descendre, et puis je montrerai la fin du vlog tout à l'heure, avant mon live. Un live où on va regarder des vidéos de Lina, alors je sais que d'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Moi j'ai envie de le faire avec vous, et ça va être vraiment cool. Un petit live trop sympa, trop coolus. Bon les amis, il est actuellement 19h30, je vais préparer à manger, on a pris notre bain, c'est bon. C'est très bien. Et là... Hop. Préparer le riz au cookéo et les escalopes du coup de poulet mariné, regardez comme elles sont belles. On est à combien de kilos? 11 € le kilo pour les escalopes marinées à l'épicerie turque. On a racheté de l'huile qui est aussi 2 fois moins cher qu'au Cora. Voilà. Bonnes escalopes marinées. Oh la vache, ça sent bon, la marinade là. Ça va être bien bon. Mais je vais déjà mettre le riz à chauffer au cookéo parce que lui il va mettre un peu plus de temps. Et je ferai les escalopes du coup à la fin. Allez. Hop. Et les chiens sont en train de manger. Puis nous, dès que c'est prêt, on mange aussi. Et Laura va participer au live le soir parce que vous le verrez en facecam. Nous verrons en facecam de toute façon. On va dire que ces derniers jours, les amoureuses de Twitter, etc., les amoureuses, celles qui nous adorent, qui nous aiment tellement qu'elles se font vraiment d'une mission de chercher le métier de Laura. Et qu'apparemment certaines le connaissaient déjà. Bon, on sait très bien d'où ça vient d'ailleurs, d'où elles le connaissaient, vous inquiétez pas. Et qui se vantaient
Ah mais nous on sait, et pourtant on n'a pas appelé son travail, machin. Oui bah là ça commence à dégénérer, Laura elle reçoit de plus en plus de messages, des menaces, des trucs comme ça. Donc c'est pas grave, on va en parler ce soir en live. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va en discuter. Hop, normalement elle devait participer dimanche au live, bah, finalement ce sera ce soir, et puis dimanche je ferai le live Ina. Puis voilà. Hop. Allez, c'est parti pour le riz. Manuel. Alors non, ingrédients. Riz céréales, riz blanc. Voilà, c'est lancé. Nickel. Bon les amis, c'est sans lunettes, je me bouge, j'ai foutu mes lunettes putain. Que je vous clôture cette vidéo. Ouais, là il est déjà 21h. On a un live dans une demi-heure, donc j'ai pas le temps de niaiser, pas le temps de tergiverser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un peu de jardinage et tout, je pense. Voilà. Je vais monter cette fin de vidéo, ensuite je vais faire le live, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.